Nous sommes partenaires de Aircube, la Fédération du réemploi et du reconditionnement, et nous travaillons avec eux sur la définition d'un label afin de pouvoir labelliser les entreprises qui sont adhérentes et qui souhaitent faire reconnaître leur spécialité, leur professionnalisme dans le domaine du réemploi et du reconditionnement. Les études prospectives que nous pouvons mener sur ces questions du réemploi et notamment aussi sur les questions de la réparation, elles nous permettent d'anticiper un peu les nouvelles technologies qui vont arriver, notamment l'arrivée massive des objets connectés. Ça a été une prise de conscience il y a quelques années. J'ai travaillé dans l'humanitaire et particulièrement sur les objectifs du développement durable. Et si en amont, nous ne sommes pas vigilants quant à la façon de produire et en aval sur notre façon de consommer, on court à notre perte. Et c'est ce en quoi le réemploi est fondamental parce qu'il doit nous permettre de valoriser nos modes de production pour une meilleure consommation et éviter aussi un maximum de déchets. Et dans l'économie circulaire, l'allongement de la durée de vie des produits, qui est un des 7 piliers de l'économie circulaire, est au cœur justement de ces questions-là. Et donc pour allonger la durée de vie des produits, on peut notamment mieux concevoir les produits, mais aussi on peut leur donner une seconde vie et les réparer. Et donc c'est dans ce cadre que nous accompagnons les acteurs du réemploi. Le terme de réemploi et de reconditionnement sont des termes relativement vagues, qui ne sont pas très bien définis, ni d'un point de vue législatif, ni d'un point de vue normatif. Et ce n'est pas toujours très clair pour le consommateur. La première étape, c'est de définir ce label, ce que nous sommes en train de faire actuellement avec la Fédération Aircube. Une fois que ce label sera établi avec des critères objectifs, les structures, les entreprises qui interviennent dans le domaine du réemploi et du reconditionnement, quels que soient les produits concernés, que ce soit des ordinateurs, des téléphones, des jouets, ça pourrait être du meuble, du textile, pourront demander à ce qu'on aille les auditer. Donc nous irons auditer ces entreprises, vérifier qu'elles respectent les critères du label, et si c'est le cas, à travers une commission de labellisation, on délivrera le label. L'entreprise qui sera labellisée pourra donc communiquer auprès du grand public, sécuriser donc le consommateur dans son choix lorsqu'il achète un produit. On va mettre en avant des talents, on va remercier, féliciter et mettre sur le devant de la scène des entrepreneurs qui sont le futur, qui sont même le présent. Et nous avons 2 gagnants, Pandobac en gagnant principal. Pandobac, c'est une solution zéro déchet à destination des professionnels de l'alimentaire. Ainsi que Articonex en coup de cœur. Articonex, c'est tout simplement une plateforme, une communauté de vente et de location pour les artisans du bâtiment. Spareka, notre objectif, c'est de permettre à tout le monde de pouvoir réparer ses appareils électroménagers, entre autres, tout ce qu'il y a dans votre maison en fait. Et sans démagogie, essayer de faire évoluer nos sociétés pour en faire en fait un monde meilleur, puisque finalement c'est ça qu'on essaie tous de faire. Voilà. Merci et félicitations à tous.